Alors, dans cette vidéo, je vais justifier la deuxième partie de la propriété 3. En fait, le raisonnement est quasiment le même que le petit a. Alors, on considère donc a et b deux entiers naturels non nuls et k un entier naturel non nul. Donc a et b sont nos deux entiers, j'appelle grand D leur PGCD et k est un entier non nul. On va considérer comme tout dans la vidéo 3, l'ensemble grand D, l'ensemble des diviseurs qui sont communs à A et B. D', l'ensemble des diviseurs communs à A moins K fois B et à B. Et on va montrer que ces deux ensembles sont identiques. La technique est exactement la même. Donc, vous considérez un élément petit d de l'ensemble grand D. Il divise A et B. Donc, il va diviser A et il va diviser K fois B, puisqu'il divise A et B. Et donc, il va le diviser A moins K fois B et il divise encore B. Donc, il fait partie de l'ensemble D', et on en déduit que notre ensemble grand D est inclus dans l'ensemble D', car ce que j'ai fait pour l'élément petit d de D est valable pour tous les éléments de D. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, je considère D', un entier qui fait partie de l'ensemble D'. Par définition, il divise A moins K fois B et B. Mais s'il divise A moins K fois B et B, il va diviser A moins K fois B et K fois B. Et il divise toujours B. Et donc, il va le diviser la somme de ces deux-là et B. Or, la somme de A moins K fois B et de K fois B, ça fait A. Donc, notre D' divisera donc A et B. Il fait donc partie de l'ensemble grand D. Ainsi, tout élément de D' fait aussi partie de grand D. On en déduit que notre ensemble D' est inclus dans grand D. Comme on a les inclusions dans les deux sens, nos deux ensembles sont identiques. Donc D' est égal à grand D. Or, ils possèdent un plus grand élément puisqu'ils sont non vides et qu'ils sont finis. Alors, comment je sais qu'ils sont finis? L'ensemble des diviseurs communs à A et B, il y en a au plus le maximum de A et B, comme tout à l'heure. En tout cas, dans l'autre vidéo, pardon. Et ils sont non vides parce qu'il y a un qui en fait partie. Donc, ils ont un plus grand élément. Ce plus grand élément va être le PGCD de A et B pour l'ensemble grand D et le PGCD de A moins KB et de B pour l'ensemble grand D'. Ce PGCD, ce plus grand élément est donc le même. On en déduit que le PGCD de A et B est égal au PGCD de A moins K fois B et de B.